Bon dia, bonjour, good morning, sabah al khair, buenos días, desde Barcelona, la ciutat del Mediterrani. És un plaer un any més donar-vos la benvinguda des de Barcelona, la ciutat mediterrània més important i referència de l'economia regional. En primer lugar, En premier lieu, laissez-moi souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes les personnes qui nous accompagnent, aussi bien au niveau physique, disons physiquement qu'en ligne. Une année de plus, on se voyage à travers la Méditerranée et ses économies, ses opportunités, réflexions, challenges. MEDAWI, qu'est-ce que c'est? C'est la grande plateforme annuelle des entreprises, référence économique méditerranéenne. C'est un espace pour l'espoir en ces temps difficiles. Je souhaite également remercier tous les intervenants qui, avec leur participation et le partage de leurs idées et expériences, incarnent la détermination de soutenir notre objectif commun, qui est le développement économique et social de la Méditerranée et contribuer à des opportunités que représente ce quart de trois continents. J'aimerais également souligner l'organisation de cet événement qui a eu lieu ces dernières 15 années. C'est un véritable défi, c'est un grand exemple de synergie entre beaucoup d'organisations et de travail en équipe de différents secteurs, formant le moteur et la capacité d'entreprise et de la coopération publique-privée dans la région méditerranéenne. Les forums de cette édition couvriront des secteurs clés pour la Méditerranée, comme sa relation avec le continent africain, sa relation avec l'Europe, les énergies renouvelables, l'économie verte, l'agriculture et l'alimentation, l'économie sociale, les jeunes, les femmes entrepreneuses, les start-ups, les finances islamiques, l'économie hôtelière, le secteur des croisières, ainsi que de nouveaux secteurs émergents qui apporteraient de nouvelles niches de croissance pour notre région, comme l'industrie créative, culturelle, le sport, parmi de nombreux secteurs que MEDAWI inclut cette année, ainsi que la représentation de nouvelles initiatives de financement multilatéral européen, international et de projets de soutien au secteur privé et régional. Barcelone se confirme encore une fois comme la capitale économique de la Méditerranée, malgré la pandémie, la crise économique et sociale et sanitaire. Dans de nombreux pays de la région, il y a d'autres grandes tendances économiques et sociales qui voient le jour dans une direction plus positive pour contrebalancer les scénarios de pessimisme et de fatalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la grande énergie de la Méditerranée, c'est son capital humain. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser cette énergie pour reconstruire la région. L'ADN de la région est rebelle, voyageur, créatif, curieux, synonyme d'innovation et a permis de dépasser de nombreuses crises et de se réinventer continuellement pour inspirer et offrir un horizon ambitieux et la possibilité de se développer. On remarque les changements dans de nombreuses villes de la région. Les initiatives se multiplient avec la robotique, les énergies renouvelables, etc. Barcelone, de nouveau, parie sur l'intégration régionale de la Méditerranée et son association avec l'Europe et son lien avec l'Afrique. La COVID-19 a montré la faiblesse de la globalisation et l'interdépendance économique. Celle-ci, la globalisation, ne s'est pas inversée. Elle a été obligée de faire un bilan et de changer de direction parce que nécessairement, il faut recalibrer les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux dans toutes les directions. Donc la régionalisation est une source immense d'opportunités dans ce contexte.
La région méditerranéenne pourrait être une frontière puissante de production nord-sud complémentaire et l'Europe a également une opportunité pour soutenir le développement de cette nouvelle alliance avec une dimension géographique qui s'étend vers la Méditerranée et l'Afrique. Medawic Barcelone se consolide une année de plus et à partir de maintenant comme la plateforme annuelle de cette nouvelle alliance. Un nouvel axe pour l'avenir avec plus de 1800 millions d'habitants. Parce qu'il ne faut pas oublier que nulle part ailleurs qu'en Méditerranée, le futur va s'écrire. Se croisent également des chemins et des opportunités et des talents. Nulle part ailleurs qu'en Méditerranée, les défis et les grandes questions de notre temps ont et vont trouver des réponses. Nulle part ailleurs qu'en Méditerranée, on a la capacité de faire de chaque challenge et de chaque contradiction apparente une opportunité. Donc nous ne pouvons pas laisser d'imaginer de nouvelles voies, rassembler les cultures, les capacités d'utiliser cette synergie pour la recherche de nouveaux chemins dans l'intégration économique régionale. Ce processus apporte une grande valeur aux deux rives. Et souvent, on oublie que la diversité est de fait la seule chose que nous avons en commun. Il faut que cet énorme potentiel se consolide, se comprenne comme un espace et une référence. Il faut que ce talent, que ce potentiel aille beaucoup plus loin. Il faut que s'ouvrent de nouveaux chemins, de nouvelles voies pour que l'énergie d'entreprise née en Méditerranée aille bien au-delà. Il faut transformer la Méditerranée en la région de la start-up, des nations qui pensent et agissent comme des start-up, qui élèvent l'esprit d'entreprise comme une priorité en mettant en œuvre des réformes continues pour rajeunir l'économie dans le but de soutenir les nouveaux entrepreneurs. Ces nouveaux entrepreneurs qui osent imaginer et donner forme. Une révolution digitale bleue et verte, une culture innovante se sont mises en marche. Elles ont l'opportunité d'éveiller les économies de la région et d'offrir une narration alternative, un récit alternatif qui pourrait donner forme à une nouvelle Méditerranée et d'ouvrir des perspectives de récupération économique et de revitalisation régionale. Nous ne pouvons pas laisser passer cette grande opportunité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons commencer l'acte officiel et je passe la parole à Madame Monica Roca, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Barcelone. Bonjour Anouar, merci Anouar. Monsieur Al-Wakil, président de l'ASCAME, chères autorités, je suis consciente qu'il y a de nombreuses autorités, donc je vais être très général. Bienvenue. Toutes ces langues reflètent donc la richesse de cette Méditerranée. Une fois de plus à Barcelone, Barcelone met en valeur le rôle toujours plus décisif qu'exerce la ville comme capitale économique entre les deux rives de la Méditerranée et le fait pendant la célébration emblématique de cette semaine Méditerranée de leaders économiques organisée par la Chambre de commerce de Barcelone avec ASCAME et d'autres organisations européennes d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette 15e édition de cette Medawic, 15 ans qui démontre notre engagement vers le commerce extérieur avec notre capitale comme point de connexion en rive de la Méditerranée. Nous allons démarrer 3 journées intenses de débat sur le monde économique de cette Méditerranée, un débat qui servira pour échanger les collaborations, pour représenter
un regard vers la réorganisation de l'avenir basé sur la durabilité. Nous venons d'avoir la COP 26 et on ne peut pas oublier de penser en termes de durabilité, l'innovation et l'internalisation. J'aimerais rappeler le rôle actif et clé des entreprises dans cette reconstruction de la Méditerranée commune. Nous savons que le tissu d'entreprise vit une période difficile à cause de cette crise sanitaire qui a fait des dégâts. Donc, je vous encourage à continuer à vous impliquer dans ces réunions qui luttent pour renforcer et ouvrir de nouvelles opportunités de marché pour notre économie, parce que ces réunions sont beaucoup plus qu'une promesse de croissance. Ce sont des réunions avec 15 ans d'histoire, j'insiste, et beaucoup de succès qui l'accompagnent. Elles ont servi à... Nous avons perdu le son. Nous avons perdu le son. Nous sommes désolés, mais le son est parti. Le son est parti dans notre cabine. Allô, allô, le son est parti dans notre cabine. Nous sommes désolés, mais nous n'entendons rien dans la cabine. Apparemment, notre collègue d'anglais nous sommes désolés, mais nous n'entendons pas. C'est pourquoi tous ces accords méditerranéens ont commencé. Ils ont été le témoignage historique d'un commerce, une relation de Barcelone avec les autres pays de la Méditerranée actuellement et de tous. Aujourd'hui, cette tradition commerciale est renforcée par d'importants accords multilatéraux qui ont servi à projeter le commerce de la région méditerranéenne. J'aimerais vous faire découvrir certains des chiffres positifs que nous ont laissés ces secteurs. Le commerce de marchandises des 22 pays méditerranéens où agit Ascamé est de 504 000 millions d'euros avec un PIB agrégé qui dépasse les 1 milliard des 100 000. Le commerce de ces pays représente 45% du PIB. En plus de l'échange commercial de marchandises dans la région méditerranéenne, les investissements entre les pays méditerranéens représentent 190 millions d'euros. Et finalement, la zone sud-est et est de la Méditerranée, avec 345 millions d'euros, est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne après les États-Unis. Donc, ce sont des chiffres qu'il faut souligner. Tous ces résultats positifs, bon, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les changements de paradigme, de tendance et la nouvelle configuration de la géopolitique globale impliquent une reconstruction, une révision des relations entre la Méditerranée et l'Europe, caractérisée pendant longtemps par une relation donnant-bénéficiaire. C'est pourquoi notre travail est de fomenter les relations commerciales en égalité de conditions, le renforcement des économies inclusives et le bien-être social des deux régions, parce que nous savons que ce changement de modèle, en plus d'être la seule voie de développement juste et durable, implicitement renforcera les innovations, la révolution digitale et l'économie verte. Il faut que nous repensions la relation entre l'Union européenne et la Méditerranée et que nous développions ensemble un projet capable d'être en concurrence globale avec les autres régions comme la RCEP, la SPTPP et la CFTA. Les accords transpacifiques et des entités d'intégration régionale. Si nous le faisons, si nous y arrivons, la région méditerranéenne sera une frontière de production nord-sud.
et cela représentait une réduction des circuits logistiques entre l'Union européenne et l'Afrique et une réduction de l'empreinte carbone grâce à cette situation géographique privilégiée. De plus, les relations entre les pays de la région méditerranéenne aideront à consolider et accélérer le processus de développement des économies émergentes qui renforceront le projet méditerranéen et qui projetteront demain, au plan international et le rendront plus attractif pour de nouveaux investissements. Pour cela, une implication solide de la part du secteur privé et une alliance ferme entre les deux communautés d'entrepreneurs de la Méditerranée est nécessaire. Seulement de cette manière, on contribuera à la création de richesses et de valeurs agrégées pour un développement durable. Donc, en rassemblant nos forces, nous avons beaucoup de choses à gagner, de grandes économies d'échelle, un potentiel de croissance et un nouveau marché de consommateurs. Si nous décidons d'ouvrir les frontières et renforcer l'union de le marché en 10 ans, la Méditerranée pourrait augmenter son PIB de 30%. Et encore plus important, ces indicateurs de progrès et de bien-être de manière significative. Et cette union attirerait les entreprises internationales et la création de dizaines de milliers de postes de travail dans une zone où le chômage atteint 30% dans certaines zones, et faire gagner à chaque pays de la région entre 1 et 3% de PIB en concept d'exportation. Peut-être que cette convergence économique pourrait créer un marché intégral. Une chose est claire, le potentiel de l'interrelation entre l'Europe et le sud de la Méditerranée est évident. Ce sont des temps décisifs où le rôle de la société civile et les entreprises est fondamental. C'est pourquoi il faut parier sur les pays méditerranéens pour que nous travaillions ensemble contre la menace de fracture économique et sociale et construire un avenir commun. Merci beaucoup. Bismillah, bonjour, chers partenaires. Bienvenue à Barcelone pour la 15e MEDA Week pour construire un futur en commun dans ce hub continental reste absent de l'international au sens commercial. Nous avons besoin de compléments de l'énergie, de l'agriculture, le tourisme, la recherche dans cette région méditerranéenne avec une population de 800 millions d'habitants qui comprennent l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La diversité de notre région devrait être un facteur de croissance et d'intégration de l'économie. La création de nouvelles compagnies et l'internationalisation des talents méditerranéens sans frontières crée de la valeur et pour donner la capacité de faire sortir le meilleur de chacun. La région méditerranéenne est localisée à un point de confluence des trois continents. Trois continents qui sont l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et dans lequel des centaines de millions d'habitants vivent. Une région avec des caractéristiques uniques pour faciliter le commerce mondial. Et ça, c'est précisément ce que la MEDA Week Barcelone souhaite refléter. La situation actuelle, les challenges et les opportunités et les niches de business qu'elle représente et leur donner la possibilité de rencontrer leurs investisseurs futurs et leurs partenaires dans les secteurs
qui semble émerger dans les années récentes. Les relations futures entre les deux rives sont basées à un degré considérable sur la capacité du secteur privé à augmenter les flux d'investissement de biens produits et échangés depuis des futurs niveaux d'emploi, en particulier dans le Sud, dépendront de la volonté ou de la disposition à investir dans ce pari des investisseurs privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux. À ASCAM, nous ne sommes pas étrangers à la situation de la Méditerranée. Nous promouvons et nous promouvrons dans l'avenir des idées, des programmes pour renforcer le rôle du secteur privé dans la prestation de solutions. Par conséquent, nous espérons que ces 3 jours de réflexion vous permettront d'arriver à des recommandations significatives pour atteindre les objectifs de développement et d'intégration, ainsi que de réduction des conflits et de la pauvreté à travers la coopération économique. La Méditerranée et l'Union européenne ont besoin d'une relation différente, un renouvellement qui est dicté en premier lieu par les changements qui ont lieu dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit au niveau économique, géopolitique, concernant la sécurité ou le climat, ou que ce soit à cause de la pandémie. Les temps ont changé. Le changement climatique devient toujours plus menaçant dans un contexte de tension, de sécurité. Il est donc impératif de négocier un partenariat avec la prochaine génération. La région a besoin d'une transformation économique et l'Europe recherche de nouvelles sources de croissance et de relocaliser ces compagnies qui souhaitent revenir d'Asie. Il serait approprié d'établir des politiques concertées promouvant une approche basée sur la colocalisation et la modernisation des infrastructures en Méditerranée. Miser sur une politique méditerranéenne plus inclusive qui aide également à parler de la jeunesse, des femmes, de la mobilité, de l'énergie, des échanges académiques. Le futur de l'avenir sera joué par le Sud et la destinée de l'Europe et de et de l'Afrique est liée. Et la Méditerranée est l'espace naturel de cet axe. Nous devons unir nos volontés, défendre nos intérêts convergents, miser sur une coopération meilleure. Nous avons besoin de construire des plateformes de rencontres en Méditerranée et Barcelone et cette semaine économique facilitera ce pari. Nous devons dépasser les difficultés et les risques de la conjoncture pour faire face aux défis, pour rompre nos peurs, pour nous comprendre les uns les autres et construire un avenir commun pour la prochaine génération. Nous devons avoir le courage de regarder dans ce miroir merveilleux qui a toujours été pour l'humanité, notre mer Méditerranéenne. Et enfin, cet événement iconique
n'aurait jamais existé sans la contribution et le soutien de notre partenaire, la Chambre de commerce de Barcelone et de commerce et d'industrie de Barcelone, l'Union pour la Méditerranée, la Barcelona Zona Franca, la Commission européenne et le réseau ASCAM et nos sponsors, ainsi que notre Méditerranée. Ce sont les personnes qui sont les véritables acteurs de notre association, ainsi que notre coordinateur. Merci de votre attention. Ah, je suis désolé, mais je perds le son. Désolé, je n'entends pas. Bon, c'est déjà quelque chose. Je dois féliciter Sawawi parce qu'il a été la force de ces réunions pendant tant de temps. Et c'est mon plaisir d'être avec vous. Au nom de l'Institut de la Méditerranée, nous avons été associés avec cet événement pendant 15 ans et nous avons tenté de soutenir cette coopération en Méditerranée. Nous savons le rôle que les chambres de commerce jouent dans les pays de la Méditerranée et nous savons à quel point la participation du secteur privé est important dans ce projet de modernisation des sociétés et pour augmenter le bien-être de nos peuples. Et nous savons que c'est seulement possible à travers la coopération entre les secteurs et les institutions privées et publiques et en profitant des capacités d'innovation créative du secteur privé à travers les deux chambres de commerce. Donc, merci beaucoup d'être avec nous année après année. Nous pensons qu'ASCAM est extrêmement importante, est un important, extrêmement important pour cette intégration des économies méditerranéennes. Dans ce cas, nous venons d'une période très compliquée après cette pandémie qui a, d'une certaine manière, mis nos structures en péril, mais il y a des choses qui restent. Au moins, la coopération méditerranéenne reste et devient plus forte parce que plus nécessaire que jamais après cette période de crise. Et donc, cette MEDA Week tombe à pic et souligne encore plus le rôle clé de Barcelone, en particulier la Chambre de commerce de Barcelone, le rôle clé qu'elle peut jouer pour renforcer cette coopération à travers la Méditerranée. Comme Madame la Présidente de la Chambre de commerce l'a dit, cela vient d'une très longue tradition à Barcelone. Cet endroit a une trop longue histoire de formation à travers la Méditerranée, mettant des personnes en contact non seulement à travers le commerce, mais dans cet espace, nous avons découvert il y a 2 ans, c'était l'école des arts créée par la Chambre de commerce et ses institutions précédentes, par exemple, comme Picasso, qui a étudié ici pendant ses jeunes années, mais c'était dans cet espace que nous l'avons disparu et nous avons couvert ce art gothique, un exemple de coopération
en Méditerranée. Dans cette période de crise, il y a un événement spécial qui va avoir lieu dans les mois suivants, qui est le 14e anniversaire d'Ascamé. Et par conséquent, je salue cette opportunité. Je pense que ce sera un moment pour rattraper toute cette tradition, non seulement historique, pour soutenir la coopération à travers la Méditerranée. Cette période de crise nous a montré à quel point les économies méditerranéennes sont fragiles et que nous devons changer certaines choses. De nombreuses entreprises ont été exposées ou expulsées de notre région vers l'Asie, vers d'autres endroits. Mais avec la crise, nous avons découvert que c'est une faiblesse de notre société, de nos économies. Et on a vu l'interruption de la chaîne de valeur. Et nous devons reconstruire la nouvelle globalité d'une manière différente. Et je pense que nous devons élargir notre portée. Nous avons traité la coopération euro-méditerranéenne depuis le début. Nous avons accompagné tous ces grands efforts qui se sont constitués en 1995 avec le lancement du processus de Barcelone. Donc, c'est l'effort conjoint de l'Union européenne et des pays associés de la Méditerranée pour créer cet espace de paix et de stabilité, partager cet espace de progrès, le dialogue interculturel en Méditerranée. Bien, nous voyons que nous avons fait un pas en avant avec l'intégration de l'Union pour la Méditerranée. Au début, cette création a prétendu, donc, voulait créer une Union euro-méditerranée. Nous n'y sommes pas encore. C'est un processus continu et cela continue à être un processus parce que des grands changements tels que celui-ci n'ont pas lieu en quelques années. Parfois, ça prend des générations. Et je crois que l'Union pour la Méditerranée a été créée de manière très sage. Mais après la crise de Covid, nous avons découvert que pour renforcer nos sociétés, nos économies, nous devons reconstruire la globalisation de manière différente, la mondialisation de manière différente, parce que le monde de demain sera le monde de grandes régions économiques. Certains d'entre vous ont mentionné, d'une manière ou d'une autre, il y aura de grandes régions intégrées et au sein de ces régions, une partie du monde en développement et du monde développé. Cela va avoir lieu dans les Amériques. Cela a déjà lieu dans les Amériques, en Asie du Sud-Est, en Asie. Et cela doit être mis en avant dans notre région. Et ça, c'est la coopération et l'intégration progressive de la Méditerranée, de l'Europe et de l'Afrique. Je crois qu'il était c'était très bonne idée d'inclure dans la Media Week la considération de l'Afrique, parce que notre avenir ne peut pas être séparé du sort de l'Afrique. Ce n'est pas durable. L'État-providence en Europe qui a été construit pendant des décennies n'est pas durable si on ne s'occupe pas de la manière dont les personnes en Afrique peuvent vivre de manière décente. Ce ne sera pas durable en Europe si on ne s'occupe pas de cette région. Et nous avons découvert que la Méditerranée joue un rôle clé dans cette grande région économique, dans cette nouvelle globalité, parce qu'elle est au centre de ce monde. C'est pourquoi je pense que cette coopération entre l'Europe et la Méditerranée doit être élargie à l'Afrique. L'Euromed plus Afrique. C'est l'évolution de cette Media Week pendant 15 ans
va dans la bonne direction parce que l'Afrique n'était pas présente à l'ordre du jour au départ, mais nous avons introduite à cause de la nécessité qui s'impose. Bon, je ne vais pas prendre plus de votre temps et j'encourage tous les participants. Nous savons combien de forums ont lieu pour l'agriculture, l'alimentation, l'économie verte, les femmes entrepreneuses, l'économie sociale, la finance islamique, l'économie bleue, toutes les couleurs que vous souhaitez d'ailleurs. Les couleurs sont une belle chose. Voilà comment nous pensons qu'à partir de la Méditerranée, nous devons acquérir ce sentiment que nous sommes au point clé de cette coopération qui constituera l'économie de l'avenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Florenza. Merci beaucoup de cette coopération que vous avez menée à bien avec nous, MEDA-Week, et aussi avec d'autres institutions depuis longtemps. Maintenant, Pau Solonilla, vice-commissaire de la mairie de Barcelone, commissaire de coopération de Barcelone, de la mairie de Barcelone. Permettez-moi de m'adresser en catalan. Je veux revenir après en anglais. Chère présidente de la Chambre de commerce, président de la SCAM, Monsieur Anouar, Monsieur Florenza, merci beaucoup de cette invitation au nom de la ville de Barcelone. Depuis 15 ans, j'ai participé en tant que modérateur et aussi, donc je me sens à la maison ici. Donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais donc continuer en anglais. Je vais essayer d'être très brève parce qu'on a traité beaucoup de questions, des questions qui sont franchement très importantes. Mais permettez-moi vous parler des questions les plus pertinentes. Nous sommes ici dans cette séance d'ouverture à Barcelone et nous nous sommes en train de rendre compte de ce que mon cher professeur Claire Clark avait donc annoncé comme le concept de ville hybride. Les hybrides ne sont plus donc des endroits donc physiques, ce sont des endroits digitaux. La même chose on peut dire de la Méditerranée. C'est un endroit physique. La Méditerranée est un concept et donc une émotion. Il s'agit d'une Méditerranée hybride, plus de 12 000 inscrits pour cette MEDA-Week de cette année. Donc, on va au-delà même d'un point de vue géographique. Donc, voici la première leçon. Il faut changer notre esprit, il faut changer la mentalité, il faut aller au-delà des frontières. Les frontières, ce sont les terrains du jeu, mais ce n'est pas le seul endroit où il faut être. Donc, voici la première des observations qui sont pertinentes. Eh bien, Monsieur Florenza, Monsieur Anouar, on parle de la complexité de la planète. Peut-être la Méditerranée n'est plus donc le centre du monde, mais on voit la plupart des challenges de notre présent, de notre planète. Eh bien, par exemple, la question du changement climatique, les experts nous disent que si on n'agit pas rapidement, on donc perdra environ 30% de notre PIB. Donc, il faut être conscient des problèmes. Il y a d'autres challenges comme l'égalité, les conflits. Donc, quelle doit être notre attitude après cette pandémie? Je pense qu'il faut sans doute prendre en considération 4 actions, plutôt 4 attitudes. D'abord, il faut être ambitieux. Nous sommes dans une région qui est complexe, mais on a l'ambition de changer les choses. On ne peut pas tolérer le status quo qu'on a à la région. Donc, il faut réagir, il faut le faire rapidement. Du contraire, on sera le coupable. Il faut être ambitieux. Ensuite, il nous manque du leadership. Il nous faut des leaders qui changent les règles.
vis-à-vis du status quo, avec le leadership des institutions autour de la table, bien sûr, mais aussi les leaders de la société, des entreprises. Il faut aller au-delà, il faut avoir des perspectives nouvelles. Les choses ne peuvent pas rester comme aujourd'hui. De ce fait, il nous faut d'autre part de nouvelles coalitions de manière diverse pour agir. L'innovation dans cette planète mondialisée, l'innovation réelle se produit dans des endroits très spécifiques. La plus grande, la globalité, la plus grande, la localisation Barcelone est un endroit de cette mondialisation, de cette globalisation. Donc, il nous faut faire en sorte que d'autres villes de notre région puissent l'être. Il faut sans doute élargir ce concept que les villes, ce sont des endroits pour l'innovation, pour les changements sociaux, pour la modernité, pour l'égalité, pour la diversité. Les villes, sans doute, doivent faire un pas en avant pour lidérer de nouvelles coalitions. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de partenariat public-privé, mais il faut aller au-delà. Il nous faudrait donc bâtir sans doute des partenariats publics, privés et sociaux. Il faut inclure les groupes de la société civile pour mener en avant les changements. Eh bien, si vous me le permettez, je désire ajouter encore 2 commentaires. Le premier des commentaires serait le suivant. Monsieur Anouar, il nous a parlé de la créativité, du talent qu'on possède à la région. Sans doute la région méditerranéenne est une région du talent. On l'a vu tout au long de l'histoire. Le talent est le nouveau pétrole. Si on a du talent, on pourra sans doute avoir un futur brillant. Mais le talent, ce n'est pas suffisant. Il nous manque d'autres aspects. Il nous faut sans doute donc libérer la créativité qui jaillit dans notre société. L'innovation, sans doute, est en train de se créer au-delà des institutions, comme d'habitude nous dit. L'innovation, c'est aux marges, c'est pas au centre. Il est toujours en marge. Il faut donc penser différemment pour attirer le talent dans cette région. Et pour le faire, on ne peut pas le faire avec les contrôles. On a le talent, on se base, n'est-ce pas, dans notre citoyen. Il faut le faire. Permettez-moi de vous donner un exemple de la ville de Barcelone. Barcelone est une ville ouverte, est une ville tolérante. Jusqu'à 30% de notre population n'est pas natif de la ville de Barcelone, même pas en Espagne. Et la diversité nous a apporté des choses merveilleuses. Voici le message. Il ne faut pas craindre le talent, la créativité. Il faut ouvrir des espaces pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les femmes, pour vivre cette créativité afin d'avoir un futur brillant. Merci. Merci beaucoup, Pastor Neyes. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, on va passer la parole à M. Pere Navarro. Lui, il est représentant du gouvernement, du centre de gouvernance de la zone franche de Barcelone. Merci beaucoup, Anouar. Je dois vous saluer, vous en tant que coordinateur de ASCAM, coordinateur de la mairie de Barcelone, président d'ASCAM, présidente de la Chambre de commerce, président de l'Institut européen pour la Méditerranée, mes chers amis à la maison. Franchement, il est un plaisir d'être ici, dans ces forums qui réunit les leaders principaux de la Méditerranée, surtout dans cette année qui est une année capitale. Permettez-moi de démarrer mon discours en reconnaissant la devise de cette édition, un avenir en commun. Il faut le dire, maintes fois, toujours s'il est nécessaire. Il faut aller de la main, ensemble. Du contraire, on ne pourra pas avancer ensemble. Le bassin méditerranéen doit être un point clé pour l'activité économique. En ce sens, l'intégration euro-méditerranéenne est clé pour la récupération économique. De ce fait, des événements comme le MEDA Week atteint une importance capitale. Aujourd'hui, nous sommes dans une plaque tournante. On est en train d'échanger.
On est en train de sortir de cette crise et créer un modèle de savoir-faire qui soit différent. Aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais repenser la Méditerranée afin d'avoir un acteur actif dans la scène internationale. Maintes fois, on a regardé le bassin méditerranéen comme un espace de crise. Il faut travailler, faire de notre mieux pour avoir une source d'opportunités en Méditerranée. On compte avec les points forts qui sont nécessaires. Il faut avancer tous ensemble dans le même but, en suivant le même cap dans ce monde mondialisé, dans la guerre entre la Chine et les États-Unis pour lidérer cette guerre économique, donc prétend de reléguer des territoires dans un deuxième plan. Chez nous, dans le consortium de la zone franque de Barcelone, on est en train de travailler avec Ascame pour stimuler les salons de la logistique. La logistique est sans doute stratégique pour notre territoire et pour la bonne intégration. Nous nous sommes aperçus comment la logistique gagne de l'importance, pas seulement pendant la pandémie, mais aussi dans cette période après pandémie. Ça fait 18 ans qu'on est en train de collaborer avec ASCAM grâce au support de la Chambre de commerce de Barcelone, le Forum méditerranéen de la logistique et du transport, et ensuite donc l'Association méditerranéenne des ports. On a été capable sans doute de connaître quel est le positionnement unique du pays méditerranéen en tant que centre de distribution internationale. Cet aspect, il est capital. À présent, on est en train de subir des changements dans la filière logistique. La numérisation, le développement durable, ce sont des éléments clés qu'on a pu donc repérer dans ces points de rencontre. Le développement durable est sans doute le point le plus important dans cette semaine médagogique. Bon, la Méditerranée doit aller de l'avant en visant un avenir plus durable. On a donc incorporé les ODS et l'agenda 2030 dans notre plan stratégique. On est convaincu que n'importe quelle business entreprise doit être fortement engagée avec le développement durable. Je dois profiter de ces forums pour, si vous me le permettez, de faire de la pub. Je dois vous annoncer que la prochaine édition du Salon de logistique aura lieu entre le 31 mai et le 2 juin de l'année prochaine. Donc, après la pandémie, on regagne encore une fois le salon de la logistique qui nous tient au corps. Depuis quelques années, donc, le consortium de la zone franca a réfléchi sur les événements. On a vu l'événement New Economic Week de Barcelone. Donc, la technologie est tout à fait très importante. On y croit à 2022 pour donc célébrer et fêter ce salon international de la logistique. Il faut placer au centre les bassins méditerranéens dans les trains pour la récupération de l'économie. On a une idée claire. Il faut encourager cette collaboration, des synergies entre pays et entreprises pour la création d'opportunités pour la citoyenneté. Permettez-moi donc finir mon discours en reconnaissant très spécialement parce que la Méditerranée, on l'a dit maintes fois, la Méditerranée, c'était l'endroit de la naissance de le berceau de nos civilisations. On parle de langues différentes, on a des habitudes et des mœurs différentes. On possède une civilisation qui est née en Méditerranée. Voici notre héritage, le rapport entre les cultures, un rapport commercial, des rapports économiques, parfois aussi des rapports de conflits, mais qui nous sommes en train de surmonter, afin que cet héritage devienne un patrimoine pour les générations de l'avenir. Il est tout à fait nécessaire que nous tous, on puisse travailler pour rendre cet héritage, le faire parvenir, devenir du patrimoine pour les nouvelles et les futures générations. Je dois reconnaître le rôle d'Anouar Ziraoui, le coordinateur général d'ASCAM, et aussi Ahmed Al-Waki, le président d'ASCAM, parce qu'ils sont sans doute les éléments protagonistes de cet héritage, pour faire en sorte que cet héritage devienne le patrimoine des nouvelles générations, des nouvelles opportunités, sans doute. Merci beaucoup ASCAM, merci à vous tous et ceux qui nous suivent à la maison. Merci beaucoup. Gracias, Pera. Merci beaucoup, Pera. Maintenant, je tiens à remercier la collaboration du consortium de la zone franca, MENAWIC et aussi
d'autres programmes et des événements qu'on a développés ensemble, comme on a dit avant, depuis quelques années. D'une manière très spéciale, je dois remercier Pere Navarro, le délégué spécial de la zone franca, et aussi Blanca Sorige, la directrice générale. Pardon, on a perdu le son du micro de Monsieur Anouar. Thank you. Thank you very much. No? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? I'll try to. Bien, je vais essayer de abaisser le volume. Merci beaucoup, Anouar. Merci, Anouar Zebari. Merci d'avoir organisé cette réunion qui est franchement très importante. Eh bien, chez nous, on a fait des efforts, sans doute, pour être parmi vous aujourd'hui et fêter, sans doute, donc, cette relation. On a participé aussi dans la visite officielle du président de l'Italie en Espagne. Sans doute, ce sont deux pays très importants pour l'avenir de notre région. C'est pour cela que je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui. Donc, cette réunion est une réunion très importante et une des pierres angulaires lorsqu'on parle de priorité en Méditerranée, surtout lorsqu'il s'agit du rôle si important de la filière privée pour, comment dire, capaciter la région dans tous les aspects de notre avenir. Les orateurs précédents ont parlé du potentiel de la Méditerranée et le besoin de faire encore plus. Après la pandémie, on est tous d'accord. And we also have to build back better by focusing on smart, inclusive, responsible, and sustainable post-pandemic recovery. So let me, in a few sentences, give you an overview of where our priority do coincides, and it's logical that your priority and ours are quite the same. As you all know, our political leadership in the Union for the Mediterranean has mandated our Secretariat to focus its work on sustainable and inclusive economic and human development, on social inclusiveness and equality, on environmental and climate action, and on digital transformation, which is a very important subject that you will be discussing during your deliberation. We are also, in the same vein, talking and working and supporting economic sectors that promise a tangible impact and a huge potential of growth for our region. Dans notre région. Surtout, on parle de l'économie bleue, franchement. Et si l'économie bleue a vécu une croissance énorme, elle possède encore un potentiel énorme. Aussi, l'économie sociale et sans doute l'économie circulaire et numérique. Si on a toujours l'importance en tête, si on a toujours en tête l'importance de la création d'emplois, mais aussi l'importance de donner du support des petites, micro et moyennes entreprises, petites, moyennes entreprises et micro, l'importance qu'elles possèdent pour la création d'emplois grâce au système de bourse et de support de l'UPM, on pourra donc y parvenir. Mais allons parler de cette transformation numérique. Parce que cette brèche numérique entre le nord et le sud de la Méditerranée, franchement, elle est très importante. En ce qui concerne les infrastructures, je dois vous avouer en ce qui concerne les capacités, la capacitation. Alors, mes efforts, nos efforts sont de travailler ensemble afin de démocratiser la digitalisation et faire en sorte que
on puisse donc accomplir toutes les dimensions de nos activités. Il y a des études qui montrent seulement 7% de petites et moyennes entreprises dans la rive sud ont des entreprises numériques. 3-4% d'entre elles possèdent des plateformes en ligne où ils peuvent donc faire du business. Donc franchement, on ne peut pas tolérer cette situation. C'est pour cela que moi, personnellement, et nous tous à l'UPM, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de collaborer avec la Mobile World Capital, qui est sans doute le phare de la ville de Barcelone pour les connexions mobiles. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec des pays comme l'Estonie, qui a sans doute des records dans cette filière. Un autre sujet dont on a parlé, l'importance d'intégrer notre économie. Cette économie qui doit être plus holistique, plus intégrative. Et comme vous le savez très bien, mon cher ami, Monsieur Ahmad El-Wakil, et sans doute Senen Florence, vous savez très bien qu'on a développé des rapports sur le progrès de cette intégration. On est tout à fait convaincu que notre région n'a pas été encore capable d'atteindre l'intégration régionale. 30% est en train de se passer en Union européenne, seulement 5% des échanges commerciaux se font entre le nord et le sud. C'est pour cela que nous sommes en train de faire une cartographie de l'économie, de la réalité économique. Nous sommes en train d'offrir donc des événements. Nous sommes en train d'organiser des activités. On aura donc le 29 novembre un forum euro-régional pour parler de transition, pour faire des recommandations politiques et pour la bonne implémentation. Je ne veux pas être trop long. Je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, merci beaucoup à M. El-Wakil, qui a été donc une force énorme pour avoir cette initiative si présente. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et maintenant, M. Mohamed Ahmad Maït, du ministère des Finances de l'Égypte. Monsieur Ahmad El-Wakil, président de l'Association de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Monica Rouka, présidente de la Chambre de commerce, Monsieur secrétaire général de l'Union de la Méditerranée, Monsieur Mohamed Chawaji, ministère de l'économie de Libye, Monsieur ministre de l'Industrie du Commerce de l'Espagne. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'opportunité de me diriger à la MEDA Week Barcelone 2021 grâce Ahmad El-Wakil and Mrs. Monica Roca. Ladies and gentlemen, the great city of Barcelona, with its rich mixed history and civilization, alongside hosting the Union for the Mediterranean Secretariat, is a practical reminder to all of us of our common future. A few days ago, COP26 sent to the mankind a clear message about the future of our planet. We believe that there is no alternative than to work together and sharing responsibilities, taking into account the development needs and rights of the developing countries in our joint challenges to saving our world. In Egypt, and towards hosting the COP27 in 2022, we have launched a series of action-planned efforts to fulfill our duty in this area. As a general framework, Egypt completed the preparation of its national strategy for climate change 2050, which will open the way to update its national determined contribution so that the policies, objectives, and the measures encompassed in these contributions
et qu'elles deviennent intégrales à l'effort de développement pour dans la récupération de la pandémie, pour encourager le secteur privé à produire de l'électricité de sources durables. Nous avons adopté un plan en 2014 avec des schémas innovants pour l'adoption de mesures d'adoption de l'énergie de sources durables avec une politique de tarifs, de production. De plus, en 2019, nous avons lancé un plan d'énergie solaire en construisant dans le désert la plus grande station d'énergie solaire avec 12 compagnies de 12 pays. C'est le pouvoir du partenariat entre les secteurs publics et privés et entre nos pays. De la même manière, le gouvernement de l'Égypte a défini des cibles pour les renouvelables pour qu'elles constituent jusqu'à 42% de la part d'électricité dans le pays, en multipliant par 2 sa contribution. En septembre 2020, le gouvernement a clos a produit un bon pour une quantité de plusieurs millions de dollars sur le marché pour un portefeuille de projets verts de 1,9 milliard de dollars. Et en 2020, nous avons approuvé 601 projets verts avec un volume d'investissement combiné de 28 millions de dollars. Et le président de la République d'Égypte a confirmé à la COP26 que l'Égypte travaille également vers une transition pour un transport vert en étendant ses réseaux de métro, de trains et de la grille électrique. Et prépare ses infrastructures pour cela en établissement des villes intelligentes. Beaucoup de ces projets étaient ouverts à l'investissement privé, local et international. Le gouvernement égyptien est engagé pour soutenir le rôle du secteur privé pour le développement de notre économie. Cela inclut la création et le développement d'un environnement pour le développement donc, des investissements privés. Depuis octobre 2020, pour faciliter le commerce transfrontalier et réduire le temps et les coûts du commerce vers et de l'Égypte. Et actuellement, nous sommes dans le processus de réaliser un système de taxes complètement automatisé d'ici juillet 2022 et une série d'autres procédures pour moderniser et faciliter le flux des activités et faciliter la contribution du secteur privé dans notre économie. De plus, le gouvernement égyptien encourage la mise en œuvre de PPP, de projets partenariat public-privé. Certains sont disponibles pour l'environnement et l'environnement donc est déjà mis en place. Mesdames et messieurs, le gouvernement égyptien est complètement engagé pour le développement économique en faveur de notre peuple dans un environnement macro pour le business, y compris les activités du secteur privé. Notre plan est de toucher le secteur privé, enfin d'avoir une économie conduite par le secteur privé, où 53% des activités économiques devraient être conduites par le secteur privé. Il est important de générer l'économie égyptienne pour qu'elle puisse faire face à la pandémie Covid-19 et son impact, et ses impacts. Comme signe de la résilience de notre économie, grâce à nos efforts,
En juillet 2021, l'Égypte était un des rares marchés qui a expérimenté une croissance positive en 2020, résultant des efforts politiques et économiques du gouvernement. Elle a donc montré une résilience face à la pandémie et nous continuerons à assurer que notre économie se développe, est en croissance et nous ciblons une croissance de 5,6% du PIB cette année. Considérant notre continent africain, même s'il n'est pas responsable pour la crise du changement climatique, il souffre les répercussions les plus négatives et des conséquences de sécurité économique et sociale de manière brutale. Donc nous appelons à fournir un traitement spécial pour le continent africain, surtout dans la mise en place de l'accord de Paris, étant donné ces conditions et les challenges auxquels il fait face. Mesdames et messieurs, l'investissement entre nos pays sont des éléments clés pour faire face au développement, au challenge de développement auquel nous faisons face. Nous sommes convaincus que les pays de deux rives de la Méditerranée doivent s'unir et doivent être un exemple de coopération et de solidarité pour atteindre nos buts dans une stratégie. Et dans ce sens, nous avons le privilège de l'existence de l'Union pour la Méditerranée qui permet d'accélérer et approfondir notre coopération. Et j'espère que dans l'ère post-pandémique, nous pourrons être témoins d'une augmentation précieuse des projets sous le parapluie de l'UFM pour le bénéfice des deux peuples de la Méditerranée, des deux côtés de la Méditerranée. Merci de votre attention. Monsieur Abdelwazir Moeta, nous avons tenté de contacter M. Dimitriadis, mais apparemment il y a des problèmes à Bruxelles. Donc nous regrettons et nous le remercions de sa participation. Et maintenant, pour terminer l'acte d'inauguration, Madame María Reyes Maroto, ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du gouvernement espagnol, va prendre la parole. Bonjour à tous, c'est un honneur que de participer à l'inauguration de cette 15e réunion organisée par ASCAM et la Chambre de commerce et d'industrie de Barcelone, qui est devenue un axe de plus grande intégration régionale. Cette conférence promeut la région euroméditerranéenne dans le monde entier, donc c'est une opportunité unique pour une multitude de leaders économiques débattre sur des thèmes importants, surtout ceux qui affectent les pays de la région méditerranéenne de l'Europe. Il y a plus de 29 000 entrepreneurs qui ont participé aux dernières 14 éditions. C'est un chiffre impressionnant qui contribue à donner de la visibilité au besoin d'une croissante coopération entre nos deux rives. La crise de la COVID a mis en exergue de la dépendance mutuelle et le besoin d'ouvrir de nouvelles voies pour renforcer la coopération dans des domaines comme le changement climatique, où la région méditerranéenne est reconnue comme un point critique quant à ses effets, la santé, l'agriculture, la transition écologique juste, les déséquilibres démographiques, l'entreprise des femmes ou les conflits politiques, entre autres. Tout cela demande des engagements, des solutions qui soient abordées avec le plus grand nombre de pays. Donc, il est complètement nécessaire de renforcer la coopération et la collaboration entre les pays de la Méditerranée pour pouvoir consolider une récupération qui soit économiquement juste. Nous avons la possibilité de décider comment sera notre région dans l'avenir, de prendre des bonnes décisions pour que nous ayons tous plus de possibilités de développement et de meilleures possibilités de développement. J'aimerais partager avec vous, comme je l'ai fait
l'année dernière la feuille de route qu'a adopté le gouvernement espagnol pour regarder l'avenir avec confiance. Un plan de transformation et résilience qui est déjà en œuvre avec des programmes d'investissement ambitieux et de mobilité durable, efficacité énergétique, déploiement des énergies durables, mais les réformes du travail, de la formation professionnelle, de la loi pour la croissance des entreprises. Ce sont des réformes à moyen et à long terme qui permettront de moderniser notre modèle productif. Et nous voulons le faire avec la partition de tous, avec la collaboration publique-privée, parce que nous savons que seulement comme cela, nous pourrons faire la double transition écologique et digitale que propose l'Union européenne. L'un des leviers de la récupération de nos économiques sera le commerce extérieur. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale du commerce, il y aura une croissance de 10,8% du commerce international. Même ce qu'il sera inégal sera les régions, vu les chaînes globales d'approvisionnement pendant cette année 2021. Les relations commerciales avec l'Espagne et la zone méditerranéenne ont été intenses et avec une croissance à 2 chiffres dans les exportations et importations de marchandises. Avec les pays méditerranéens, certains pays de la zone ont l'Espagne comme premier partenaire commercial. Nous avons des liens historiques forts et des échanges culturels et économiques forts. Donc, le développement d'investissements dans cette zone très grande qui inclut l'Afrique sont immenses pour l'Europe et pour l'Espagne. Nous avons voulu renforcer une relation stratégique avec les pays méditerranéens pour conduire le développement économique de la région pour le bienfait de ses habitants, comme le dit les conclusions du Conseil de l'Europe, avec une association renouvelée avec les pays riverains du Sud. C'est pourquoi nous avons accordé la célébration, la tenue de relations annuelles avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et des pays de la rive Sud pour examiner les implications de cet agenda. J'espère que ces journées contribueront à atteindre les objectifs que je viens de citer. Merci beaucoup de votre attention. Cher ministre, et maintenant, pour montrer notre coopération méditerranéenne, la Chambre de commerce d'Alexandrie et de Barcelone signeront un accord de coopération comme exemple donc de cette collaboration. Each page in a corner. ما تخلي زمايلنا يقرأوا عشان ناخد صوت. Sí, tamam. Ah, sì. No. Prego. Anche se si equivocano una mica. Si estornudes en aquell moment, fotuda. Thank you very much. Thank you. And we hope. Merci beaucoup. Nous espérons avoir une coopération solide
entre Alexandrie et Barcelone. Merci beaucoup. Nous espérons également, nous avons annoncé beaucoup de défis auxquels nous faisons face en Méditerranée. Et nous espérons pouvoir répondre à ces défis. Et j'espère qu'avec cette collaboration, nous pourrons avancer un petit peu dans ce sens. Merci, merci beaucoup. Bien, pour finaliser cet acte, je remercie la participation de milliers d'entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui de plus de 40 pays méditerranéens et d'autres régions du monde. Et nous espérons que le programme que nous avons préparé pour cette 15e édition soit utile, surtout pour les entreprises, dans cette voie pour renforcer la coopération. Et je vous invite à suivre ces 15 événements pendant ces 3 jours que nous allons transmettre en streaming depuis Barcelone. Merci beaucoup et merci aux intervenants qui nous accompagnaient depuis Barcelone ce matin. Merci. Gracias, gracias. Molt bé.